Bonjour, bienvenue dans votre espace de formation. Aujourd'hui, on va voir l'approche lobée au-dessus d'un obstacle. Vous avez 40 mètres, 45 mètres à parcourir, mais il faut une balle assez haute parce que vous avez un arbre devant, un petit touet juste derrière et vous avez le green avec le drapeau juste après. Donc il va falloir maîtriser une balle avec de la hauteur, mais aussi une balle avec de la profondeur. Donc ça implique un bon contact, un bon green et une face ouverte. Alors pour mettre une balle haute, la première chose qu'il faut avoir, c'est un club ouvert. Alors moi par exemple dans mon sac, mon club le plus ouvert c'est un 58. Certains amateurs ou professionnels ont un 60, voire 62 ou 64 comme le patron du petit jeu au monde, c'est Philippe Mickelson. Donc il va falloir absolument face ouverte. Même mon 58, moi personnellement, je l'ouvre un petit peu pour le mettre en 60 parce que quand je dois mettre la balle très haute. Donc vous, si vous avez un 56, vous pouvez l'orienter un petit peu à droite et l'ouvrir comme dans le bunker. Si vous devez mettre une balle haute, dans le bunker on ouvre le club, on le positionne un petit peu plus sur son rebond comme on a vu dans les bunkers. La semelle elle est un petit peu plus longue et plus plate, donc on va pouvoir travailler avec le bounce, ça s'appelle ça le rebond. Le bounce en anglais, et lui le bounce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va glisser. Alors pour faire ce style de coup, il nous faut un bon lie. Sinon il va falloir qu'on travaille un petit peu avec l'arête, sinon le club va rebondir. Là on a un lie relativement correct, donc le club va bien glisser, il suffit juste de comprendre les principes mécaniques, face ouverte, un peu de vitesse et beaucoup de stabilité au niveau du corps. Alors c'est un coup un petit peu stressant, je vous conseille de faire quelques coups d'essai avant. Voilà, j'ai une face un petit peu ouverte, je dois absolument faire glisser le rebond au sol. Et ne vous occupez pas trop de la balle parce que quand on propose le rebond sur un bon lie, le rebond il va glisser. Même si vous touchez l'herbe un petit peu avant la balle, naturellement le rebond lui il va glisser et votre balle va glisser elle-même sur votre face de club. Donc n'essayez pas absolument de chercher la balle parce que ça crée évidemment une action vers la balle et là vous risquez d'aller la gratter parce que justement vous allez la chercher. Donc vous allez avoir 3 points pour faire une approche levée magnifique. 40-45 mètres, vous voyez la situation, je pense que vous la voyez, vous la percevez on va dire. Je vais ouvrir ma face. Le fait d'ouvrir ma face, de l'orienter à droite, elle est un petit peu orientée à droite évidemment. Donc je vais, comme dans le bunker, m'aligner légèrement à gauche. Je vais ressentir un petit peu que ma face, je lui propose le rebond et surtout pas l'arête. Parce que je vois beaucoup de joueurs amateurs qui proposent l'arête avec une face fermée. Et souvent cette arête, elle se bloque au sol. Et là, on ne fait pas la distance, évidemment. Je place, ouvert, je m'aligne légèrement à gauche, je respecte les principes mécaniques au niveau des épaules, le poids du corps légèrement à gauche, et là je vais faire un demi-swing avec de la vitesse. De la vitesse, ça ne veut pas dire, attention, parce que on me dit toujours, j'ai entendu qu'il fallait mettre de la vitesse. La vitesse, c'est le club, c'est le club qui passe avec de la vitesse. Vous n'avez pas besoin de rajouter de la vitesse. Si vous rajoutez de la vitesse, vous n'avez plus de rythme et vous repassez évidemment pas au même endroit. Je place. Alors évidemment il y a un petit divot, hein. Il y a un tout petit divot au niveau du sol. Je peux, si je suis beaucoup plus précis, faire glisser sans divot. Là, je vous donne
la possibilité la plus sûre. On va avoir juste un petit divot qui montre qu'on a un angle d'attaque descendant. Ok? Donc vous avez vu, il n'y a pas d'accélération. C'est très en rythme, un demi-swing en rythme avec une face ouverte. Vous pouvez vous amuser à l'entraînement à générer un petit peu plus de rotation pour générer plus de hauteur. Parce que vitesse avec une face ouverte, ça génère une balle haute. Voilà, je me place. Faut pas que j'oublie de tourner, hein, surtout pas monter les bras, on est toujours dans le même principe. Je veux tourner et je laisse glisser. Regardez, les balles sont au même endroit, c'est facile, pas de tension. Donc vous pouvez sur ces coups-là vous amuser à faire quelques coups d'essai sans être trop omnubilé par le résultat, parce que sinon vous me cassez les angles et là c'est le top assuré. Donc respectez les angles du corps, de la vitesse de club avec une face ouverte, et là vous allez voir naturellement ce coup il va s'effectuer mais facilement, parce que vous en avez besoin. Quand vous lâchez un petit peu à gauche, à droite, vous avez un petit obstacle, vous avez besoin de ce coup, il est important. Alors il ne faut pas l'utiliser quand il n'y a rien, c'est tout plat. Je vois certains joueurs qui me prennent le sandwich, qui me font une balle haute. Aucun intérêt, on l'utilise à bon escient. Il faut l'utiliser donc quand vous avez un obstacle à voler, un arbre à voler. Tout ça, dès que vous avez à faire voler la balle, c'est ce coup-là qu'il faut faire. Je vous refais une dernière démo. Je vais essayer de la mettre un petit peu plus haute. Un petit peu plus haute, voilà, j'oublie pas de tourner, hein. Et là j'ai mis encore un petit peu plus de vitesse, elle a plus de hauteur, donc elle est un petit peu moins longue, mais au moins elle s'est vite arrêtée parce que elle a de la hauteur. Les composants d'une trajectoire de balle, plus elle est haute, moins elle roule, normal. Donc faites l'effort de vous amuser avec ce coup-là. Il faut le travailler. Travaillez-le à l'entraînement avant de le faire sur le parcours. Sachez que vous devez faire sur le parcours quelque chose que vous maîtrisez. N'inventez jamais des coups sur le parcours parce que vous allez, en général, le payer cher. Donc, travaillez vos coups et mettez-les en place ensuite sur le parcours. Je vous souhaite de faire un bon entraînement et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.